Salut, c'est Rivor et bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité. On se retrouve en ce mois de janvier avec la première série de l'année. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo le mois passé, ce sera peut-être un peu plus espacé cette année parce que malheureusement j'arrive au bout de mes coffrets, que je ne saurais peut-être pas en prendre un par mois, en acheter un par mois pour vous le présenter. Je vous rappelle que la chaîne ne me rapporte rien, que je fais ça pour le plaisir. Je ferai au mieux, j'essaierai aussi de vous fournir d'autres formats, certains existants, peut-être que j'aurai d'autres idées pour faire des formats courts ou longs, histoire de meubler un peu la chaîne. Mais je ne vous abandonne pas, ça c'est sûr, et là on va s'attaquer à un coffret que j'ai pris assez récemment, que je trouve magnifique. Mais ne discutons pas plus, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de Sakura, chasseuse de cartes. Sakura, c'est un de ces coffrets A4 que j'affectionne particulièrement parce qu'ils sont généralement assez bon marché compte tenu de ce qu'ils contiennent. Ils sont très jolis et au niveau rangement, ils prennent souvent moins de place en largeur que beaucoup d'autres coffrets. Découvrons les deux ensemble ce coffret. Alors, vous voyez que on a, comme d'habitude, pour ce type de coffret, on en a déjà vu quelques-uns, un carton de qualité. Nous avons un livre qu'on verra après, parce que ça, c'est la grosse partie. Nous avons, tiens, je les ai remis à l'envers. Hop, des lithographies. Hop, je crois que je les ai toutes. Non, il m'en manque une. Voilà. De la jeune Sakura. Une imagerie soignée, comme d'habitude aussi sur du carton. Alors, il ne veut pas faire le point, mais c'est assez épais. Donc oui, on a là quelque chose vraiment de très joli, je vais dire, qui vaut le coup. On a aussi, et ça c'est assez rare dans ces coffrets-là, ce petit boîtier, vous voyez, tout fin. C'est en fait, hop, Theme Song Collection, c'est l'OST. C'est basiquement l'OST. Il y a 12 titres, voilà. Et ce sont des musiques tirées de l'animé. Et je trouve ça super sympa. Si on enlève le disque, on voit que derrière on a le petit lionceau, Kero. Non, franchement, là je suis agréablement surpris. Bien évidemment, on a les disques. Alors il n'y en a pas beaucoup. Hop, je remonte la caméra moi. Voilà, 3 d'un côté et je pense 3 de l'autre. Donc là vous voyez saison 2 et 3. J'ai pris une boîte au hasard. L'imagerie des disques en elle-même est assez simple. Mais on n'en demande pas plus. Encore une fois, comme je le disais le mois passé, j'aime bien les images variées, mais si c'est bien fait et si ça présente bien, une même image sur tous les disques, c'est pas mauvais non plus. On retrouve les images que vous avez déjà vues en grand. Ce serait peut-être mon seul bémol. J'aurais apprécié d'avoir les images en grand qui soient différentes de celles des coffrets. Hop, et voilà le dos du deuxième coffret. Et quand on regarde, il y a 6 disques. Encore une fois, une série très courte. Pas beaucoup d'épisodes. Il y en a eu quelques-unes, comme ça, mine de rien, des séries avec pas beaucoup d'épisodes. Je pense notamment à Pole Position ou à la série filmée, comment est-ce que ça s'appelle, Tonnerre Mécanique, donc avec la moto technologique. Donc oui, c'était pas rare, soit parce que ça ne plaisait pas, soit parce qu'une saison ou en tout cas peu d'épisodes suffisait à raconter une histoire. On revient donc, hop, sur Artbook Collection. Et comme toujours, je ne vous l'ai pas encore montré. Ouais, on peut dire qu'on a quelque chose qui pèse son poids au niveau de l'artbook. On va le parcourir ensemble, mais par facilité, vu que je tiens mon appareil, voyez, d'une main, je vais le prendre par la fin. Ça ne change pas grand-chose, rassurez-vous. Hop, donc on a des pages qui ne servent à rien, mais qui sont élégamment illustrées. Un petit card captor Sakura. Alors ça c'est... Oui, ça c'est intéressant. Donc on a pas mal d'illustrations, hein. À la base c'est un artbook. Et à la fin, vous voyez que pour toutes les illustrations, on a le détail de la première publication et de qui a travaillé sur l'image.
C'est vrai que c'est pas un truc qu'on va lire comme on lirait le descriptif d'un personnage ou comme on lirait l'histoire d'un lieu, mais malgré tout, c'est très intéressant d'avoir ça. Je sais pas s'ils ont été obligés de le mettre ou si simplement ils avaient envie, mais voilà. Donc, on termine le livre par, vous le voyez, interview spéciale de Junko Iwao, qui est la voix d'un des personnages. Vous voyez Tomoyo Daidoji, mais je ne sais plus son vrai nom parce que oui, on fait Sakura est une de ces séries dont la plupart des prénoms ont été traduits, francisés malheureusement. Donc il y a plusieurs interviews. Comme je vous l'ai dit, des images. Alors ça, d'après ce qu'ils mettent, hop, on va l'ouvrir comme il faut ici. On le voit ici. C'est Ending 1 et Ending 2. Donc ce seraient des images tirées des deux génériques de fin. Voilà, Tomoyo, apparemment, vu sa tête, c'est l'ami de Sakura, qu'on voit juste à côté, voilà, avec ses cheveux noirs. On a, bien évidemment, voilà, les épisodes 70. Donc, il y a même pas 100 épisodes. Il y a des séries beaucoup plus courtes, évidemment. On est en Blu-ray, j'ai oublié de le préciser. Donc là, on a le descriptif de tous les épisodes que je vais vous passer rapidement pour éviter le spoil. Hop, on arrive au début, clic et voilà. Et là, je suppose que puisqu'on est au début des épisodes, on a les openings. Ah, générique. Donc ils mettent ending mais générique. Et encore une fois, une très très belle imagerie. J'aime beaucoup le design de Kei Romero, donc le lionceau quand il est en version grand et puissant. Et encore une fois, on le voit ici, Cardcaptor Sakura, générique. On voit les images qui se superposent, c'est typique dans un générique. Encore une fois générique. Oui, ils ont été assez généreux avec ce générique. On a des croquis de différents endroits, en l'occurrence là, la chambre de Sakura, la maison de Sakura. J'aime beaucoup ce système de croquis dans les livres, avec ici, c'est pas toujours le cas, des petites explications sur chaque dessin. Bien entendu, on retrouve différents personnages avec leurs croquis. Si vous voulez dessiner Soupi, je ne sais pas qui est Soupi. Un être créé par Eriol. Son véritable nom est Spinelson, mais Nakuru a décidé toute seule de le surnommer Soupi. Ok. Il a l'air assez simple à dessiner pour ceux qui aiment le dessin. Moi, je suis nul là-dedans. Le Eriol en question qui a fait Soupi. Hop, petite photo de groupe. Pas mal de personnages sont présentés, des personnages parfois assez secondaires. Je passe assez rapidement aussi pour ne pas vous saouler avec le défilement des pages. Voilà, Tomoyo, ça c'est la meilleure amie. Et ce qui est bien, c'est que si on regarde ici, voilà, on voit sa traduction en français, Tiffany Kerberos. Son nom est bien sûr inspiré du Cerbère de la mythologie grecque, même s'il n'a pas trois têtes. Mais il est beau, il est très très beau. Et Kerberos petit, le voilà. Pareil, il a l'air assez simple à dessiner. Pour moi, ces livrets, c'est vraiment une mine d'or parce qu'on découvre pas mal le travail des animateurs et par où ils sont passés. Donc ici, on a les crédits. Vous voyez, œuvre originale Clamp, donc c'est le groupement Clamp qui a créé l'œuvre originale avec les explications sur certaines musiques. Les comédiens de doublage, mais ce sont les comédiens originaux. Ça, c'est toujours dommage qu'ils ne mettent pas, surtout dans une version française, qu'ils ne rajoutent pas une petite page, les comédiens de doublage français. On a ici différentes cartes de Clow présentées, mais surtout, on revient à l'imagerie, parce que je vous l'ai dit, c'est avant tout un artbook. Et là, on est un peu plus servi en dessin, avec des dessins d'une couleur vraiment très belle. Il y a un petit côté sexualisé dans certaines images, notamment celle-ci, qui est un peu gênant quand on sait que Sakura c'est une gamine. Mais ça, encore une fois, on en reparlera très probablement quand je présenterai la série elle-même.
Ça, c'est purement asiatique. Ici, en Europe, je ne pense pas qu'on pourrait faire des trucs pareils. Mais si ça vient de là-bas, c'est pas grave. Comme beaucoup d'autres l'ont dit avant moi, c'est normal au Japon. Et on a vraiment quelque chose de beau. Et on arrive à l'ouverture où là, ben voilà, on a l'explication de la base de Sakura avec un petit résumé de l'origine de la série et bien sûr une petite table des matières. Un livre qui fait un peu moins d'une centaine de pages, qui vaut vraiment le détour, mais surtout un coffret à bon marché puisqu'il m'a coûté une trentaine d'euros. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Amazon. Alors moi je l'ai pris sur Amazon Belgique, mais je suppose qu'il existe aussi sur Amazon France parce que j'ai déjà pris des formats A4 sur Amazon France. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Quant à moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous dis donc, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles séries, de nouveaux coffrets. Peut-être d'autres formats, qui sait. En attendant, comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, partage, vous connaissez la chanson. A plus les gens.